Suite de votre émission 90 minutes au Bénin, le grand oral, le processus électoral, démarré avec la publication par la Sénat du calendrier électoral, reste marqué par certains faits majeurs et c'est l'expert en communication politique Mathieu Avlessi qui nous aide à les décrypter. Ainsi s'annonce le grand oral de ce soir. Bonsoir Monsieur Avlessi. Bonsoir Monsieur Anamousso. Bienvenue. On se retrouve juste après ce rideau. Monsieur Avlessi, vous êtes expert en communication politique. Dites-nous un peu quels sont les faits majeurs qu'on doit retenir du processus électoral en cours au Bénin. Merci Monsieur Anyambosso. Nous allons commencer par constater les choses à partir des dépôts des dossiers. Oui. Antérieurement, je crois qu'on peut se passer sûr, mais à partir des dépôts de dossiers, j'ai observé qu'il y a une certaine persistance, une certaine obstination de la classe politique, certaines classes politiques aussi, j'allais dire, à maintenir le Bénin dans le sous-développement et la dépendance. Qu'est-ce que veut dire ça? Oui, merci de me poser la question. Vous avez observé les dépôts de candidature, les déclarations des candidats. Certains ont déposé leur dossier, soi-disant, sous la constitution du 11 décembre 1990. Oui. D'autres ont mixé leur dépôt de dossier. Mixé en ce sens que, observez-moi avec moi que certains déposent le dossier en duo et mettant le respect du parrainage. Ça, c'est un mixage des dispositions en vigueur. Disposition en vigueur, la disposition antérieure et celle en vigueur. Et maintenant, je crois quand même qu'il y a des gens qui sont respectueux de leur personnalité et d'eux-mêmes et qui ont pu respecter les dispositions légales, ont déposé leur dossier conformément à la loi en vigueur. Et je crois que ça, c'est à l'actif de certaines classes, de cette personnalité et qui se sont dit, attention, dans un pays, il faut être légaliste, il faut respecter les dispositions en vigueur, il faut avancer avec les tests qui nous régissent. Et ça, c'est un peu l'observation que j'ai faite des dépôts de dossiers et maintenant juste après les déballages qui ont suivi. Oui. Les déballages qui ont suivi. Où, oui, vous savez que ces déballages, certains les ont qualifiés de certaines personnalités à la solde de l'impérialisme international ont voulu perturber le processus électoral, ont voulu perturber les élans de réforme que le président Talon est en train de mettre en place. Et ça s'entend aussi. Ça s'entend, c'est des gens qui se retrouvaient dans l'environnement antérieur et pour la plupart, celle qui est plus active, on peut pas appeler, faut pas s'envoyer la face. Celle qui est plus active, on l'a vu ici, à des niveaux de responsabilité donnés. Et que cette personne vienne à jeter l'opprobre sur le processus en place, pendant qu'on sait les élans, les avancées que le Bénin est en train d'observer, d'avoir avec ce qui est en vigueur. Nous ne voulons pas, nous voulons le développement. Les acteurs actuels que nous sommes pensons développement et ce n'est pas leur apanage parce que cette classe politique n'a rien à foutre avec le développement du Bénin. C'est des gens qui ont leur compte dans le désordre, dans le saupoudrage et dans tout ce qui se passait. Et donc le processus en vigueur n'est pas leur apanage. Et ça s'entend. Je crois que nous avons l'obligation de tenir très bon pour avancer, pour que le Bénin s'en porte mieux. Alors comment tenir très bon quand l'opinion publique est à la limite, je ne sais pas, embourbée dans ces déballages-là, monsieur Avlessi? Est-ce que c'est l'opinion publique? Je vous ai dit que c'est certaines classes politiques qui ne sont pas à l'aise dans le processus en cours, qui veulent bien perturber ce processus. Vous avez entendu, je ne voudrais pas venir sur, il paraîtrait qu'il y aurait des insurrections même en préparation, je ne sais pas quels moyens ils ont pour perturber notre système en place. Je crois que notre armée est républicaine et la République, c'est pas un individu, c'est la République, la République reste la République et on ne va pas donner flanc, on ne va pas prêter flanc à des élans d'aventuriers pour venir perturber ce qui est en place. C'est un peu ce que je peux dire. Quand on fait un retour au niveau du dépôt des dossiers de candidature, on se rend compte que quand même il y a ceux qui ont voulu respecter la Constitution de 90, ont voulu juste marquer une protestation à cette réforme-là, non? Bon, protestation, leur concède. Et c'est pourquoi nous devons respecter aussi, nous devons féliciter les acteurs de la Sénat et qui ont géré le processus, qui gèrent encore le processus avec beaucoup de professionnalisme. Si certains sont dans un élan de protestation et que, chemin faisant, on les écarte légalement, alors qu'ils ne s'en plaignent pas. Si certains ont fait du mixage aussi dans un élan de protestation et qu'on les mette en marge, qu'ils ne s'en plaignent pas. Mais ce que je dis, respectons-nous. Nos fétiches, nous devons les respecter. La Sénat, la Cour constitutionnelle et tout ce que nous avons mis en place pour nous gérer, nous sommes béninois. Ce sont nos fétiches.
Nous devons les respecter, sinon les fétiches vont nous tuer. Est-ce que vous comprenez un peu cette polémique, ou alors comment comprendre cette polémique autour du parrainage, M. Avlessi? Vous constatez avec moi que, vous l'avez dit, hein, c'est un élan de protestation. Le parrainage, ça a été institué. Et pendant ce temps, certes, des voix se sont levées contre, mais la loi a été promulguée, votée et promulguée. Dès lors, elle s'impose à tous. Et puisque c'est la loi en vigueur, nous devons faire des efforts pour respecter cette disposition-là. Mais non, dans le processus de parrainage, que certains disent, voilà, je me suis mis dans l'élan, je n'en ai pas reçu, c'est parce que, vous savez, dans le processus de réforme du président Talon, les gens se sont mis toujours au travers des dispositions. Et parce que ils se sont mis, à un moment donné, ils ont fait la politique de la chaise vide, ils n'ont pas pu se faire des élus qui pourraient les parrainer. Toutefois, ceux qui sont là, c'est des acteurs, ils se connaissent tous. Tous ceux qui sont là, maires, députés aujourd'hui, sont restés dans l'environnement antérieur. Il n'y a que quelques-uns, c'est un petit groupe de 5 ou de 10, et qui sont les intrus, parce que tous ont été presque reconduits. Si tant est que c'est ça. C'est facile pour eux de négocier des parrains. Et que ce processus, ça ne parvienne pas à l'atteindre parce qu'ils sont dans une logique de protestation. Je dis, les dispositions sont là, ce sont nos fétiches, vous ne les respectez pas, ils vous tuent. Alors c'est également vrai que ce qu'on constate, c'est que Patrice Talon est désormais présent pratiquement aux côtés de tout ce qu'il y a comme formation politique qui soutiennent ces actions, aux côtés de l'UDBN, de Moël Bénin, de BR. Alors dites-nous comment on interprète cette descente de l'État ou cette omniprésence de l'État à côté des forces politiques qui le soutiennent. Vous savez, il y a eu en 1996 un coup contre le président Soglo que le président Talon doit avoir à l'esprit pour ne pas se scléroser. Il faut vraiment qu'il reste ouvert pour que le coup qui est venu au président Soglo, qui nous a fait faire 20 ans d'errement, 20 ans de je ne sais quoi, je ne vais pas, errement, ça suffit comme ça, que cela ne revienne pas pour le Bénin, parce que dans tout ça, c'est des individus qui s'en portent mieux et le Bénin s'en porte mal. Je crois que le président Talon veut que le Bénin s'en porte mieux, et donc il est dans un élan d'être porté par tous ceux qui pensent qu'il fait quelque chose de bien et qu'il faut pérenniser ce qu'il fait de bien. À qui profite alors que l'opposition béninoise soit en lambeaux aujourd'hui, puisque le président du Parti des démocrates dit qu'il ne veut pas marchander les démocrates, le parrainage, la candidate qui dit qu'elle a négocié les parrainages, mais en vain. Il y a plusieurs duos au niveau des démocrates. À qui profite? Vous avez dit à qui profite ce que l'opposition soit aujourd'hui en lambeaux. L'opposition en lambeaux profite au Bénin. C'est aussi simple que ça. L'opposition en lambeaux profite au Bénin parce que ceux-là ne défendent que leurs intérêts égoïstes. Les membres de l'opposition que je connais là, que nous avons connus dans l'environnement intérieur à 100%, c'est des gens profiteurs du Bénin. Et donc, qu'ils soient en lambeaux aujourd'hui, c'est le Bénin qui s'en porte mieux. Monsieur Avlessi, c'est vrai, Patrice Talon a dit au cours de sa toute dernière présence aux côtés de l'Union progressiste que les mouvements doivent se fondre dans les partis politiques. Est-ce que c'est une bonne option à la fin? Je crois que le président Talon reste logique à son idée de réforme du système partisan. Il veut les grands regroupements politiques. C'est vrai, c'est normal. Mais au même moment, je pense que le président ne veut pas prendre des risques sur sa réélection, et les mouvements qui sont nés sont en phase avec lui par rapport à ça. Les mouvements se refusent de prendre des risques sur le plan du développement du Bénin actuel. Et donc, c'est ça qui motive ces regroupements. Vous savez que je suis membre d'un mouvement politique. Oui, l'initiative des cadres pour la réélection de... Voilà. L'ICR n'est pas né pour être un parti politique. L'ICR n'est pas un parti politique. L'ICR ne veut pas prendre des risques sur la réélection du président Talon. Je crois que la plupart des mouvements, on a fait plusieurs rencontres. Tous les mouvements ensemble, on a fait plusieurs rencontres. Chacun, ceux qui sont membres des partis restent membres des partis. Ceux qui ne sont pas membres et de partis politiques et qui donc accompagnent la réélection sont aussi avec nous. Nous ne voulons pas prendre des risques avec l'élan de la réélection du président Talon. C'est ça qui motive les partis politiques. Fonte dans les partis politiques. Ça motive les mouvements, c'est ça? C'est ça qui motive les mouvements. Oui. C'est ça qui motive les mouvements. Mais la fonte dans les partis politiques que préconise le président Talon, pour ma part, n'adviendrait qu'au lendemain de sa réélection, parce que l'objectif premier des mouvements politiques, c'est d'abord sa réélection. La fonte viendrait plus tard. C'est simplement ça. La fonte viendrait, et je ne vois pas un mouvement qui soit en déphasage par rapport à la réforme du système partisan. Mais les mouvements veulent le développement du Bénin, ce que ne veut pas pour autant, parce que en dehors de l'opposition,
la plupart des membres de ces partis politiques étaient dans l'environnement antérieur. On avait leur compte dans le mauvais fonctionnement qu'on connaissait. Et de sorte que la gouvernance des partis politiques aujourd'hui n'agrée pas, ne rassure pas les acteurs des mouvements. Qui sont restés dans les mouvements, dans les partis. On est dans les partis, mais on n'a pas moyen d'expression comme cela se voudrait. Et tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est des retards, c'est de l'espace que les partis politiques ont laissé, que nous occupons au profit du candidat. Et donc le candidat a de raisons. Ce qu'il a dit est politique. C'est normal, parce que c'est lui qui a demandé la réforme. C'est plus politique que réaliste, c'est ça ou c'est j'ai dit sur d'autres cieux que ce qu'il a dit est vrai. Cela ne moussera pas les ardeurs des mouvements politiques et qui ne veulent que sa réélection et qui veulent le développement du Bénin, qui soient membres ou non des partis politiques. Mais la réforme ne sera effective que la refonte ne sera effective qu'après la réélection du président Patrice Talon. Et nous travaillerons pour que cela soit. Dès que cela soit, on pourra nous mettre dans la logique de la réforme. Monsieur Ablessi, il y a eu ces dernières sorties du Mouel Bénin, une conférence de presse dans laquelle le Mouel Bénin demande, invite les uns les autres à rester conformes aux lois de la République, à ne pas céder à une sorte de c'est pas... vous savez, une tension politique dans le pays. Ce qui s'observe, bon, je suis passé un peu, j'ai fait un clin d'œil à cet élan-là, aux choses que nous observons sur le terrain, où les gens ont tendance à manipuler l'opinion. Et c'est l'élan. La déclaration de Mouel Bénin, qui est un parti politique qui est régulièrement enregistré, est dans son rôle, qu'il demande que les gens respectent la République. C'est tant mieux, parce que ce n'est pas dans les coups de force qu'on construira le Bénin. Ce qui se fait aujourd'hui, travailler à l'alternance. Si le président Talon est réélu, oui, c'est tant mieux pour le Bénin. Et maintenant, 5 ans après, qu'est-ce que vous faites pour prendre le pouvoir au fin de faire peut-être mieux que lui? C'est ça qui marche. Mais les coups de force, parce que vous êtes manipulé. Parce que, vous savez, il a été dit sous d'autres cieux, que beaucoup d'acteurs sont manipulés par des forces extérieures. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce que fustige en ce moment le président de Mouel Bénin. Cela s'entend parce que notre élan de développement perturbe beaucoup. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce que vous entendez par rapport à ces personnalités-là? Je crois que c'est des gens qui se trompent de personnes d'époque. Ils se trompent de personnes d'époque parce que moi je compte sur la témérité du président Talon à aller au bout de ses idées. Et ça, c'est le Bénin qui s'emporte mieux. Je le dis, je le répète, le président Talon, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui veut du bien pour le Bénin. Et nous avons de raisons d'accompagner. Ainsi, quelqu'un n'accompagne pas. Si quelqu'un pense que lui, il va œuvrer à déstabiliser ce qui se passe pour ses intérêts égoïstes, je pense que c'est le Bénin qui l'écrasera. Monsieur Ablessi, votre mot de la fin. Et mon mot de fin, c'est que j'exhorte chaque Béninois et chaque Béninoise à travailler dans la paix et la sérénité pour que ce que nous observons aujourd'hui, l'élan que nous observons aujourd'hui pour le Bénin, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce que je suis dire, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour les Béninois et les Béninoises. Merci à vous, Monsieur Mathieu Ablessi. Vous êtes expert en communication politique. Merci d'être passé. C'était donc le Grand Oral. C'est moi qui vous remercie. On va installer Monsieur Benaou, pour parler du festival Effet Graphe 7. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouais, t'as vu ma peau? Une peau d'ébène. Ça se passe sur Ébène Attitude. On permet à des artistes de pouvoir passer sur scène. Je me souviens vraiment du poids historique et de toutes ces vibrations que j'ai ressenties quand je suis passée par là-bas.
très méchant. Je retiens que du positif. C'est le commencement, c'est la fin. On voit des visages entiers, parfois on voit des visages un peu découpés. Nous vous obligeons à entrevoir des richesses culturelles et des horizons musicaux dont vous n'avez jamais eu idée. Eben Attitude, le langage de l'enthousiasme, des choses que l'on fait avec amour et passion en vue de résultats positifs pour la postérité. Eben Attitude, just believe. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Merci de nous suivre. Nous allons faire plein feu sur le plus grand festival d'art urbain en Afrique francophone, le festival Efegraf, qui en est à sa 7e édition, l'art au service du peuple. Et pour en parler, le directeur du festival, Hermos Benaou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Pourquoi ce festival? Déjà, le festival, c'est un festival organisé par une association d'artistes. L'association s'appelle l'association Senan Street Art. Oui. Et nous, notre objectif premier, c'est de... Senan, c'est une définition aussi, non? Senan, c'est juste pour... J'ai lu Assart quelque part. Oui, ça fait Assart. Association Senan Street Art. D'accord. Ça fait Assart. Oui, allez-y. Donc, le but premier du festival, c'est de révéler l'art africain à travers le graffiti, la photographie, la vidéo, tout ce qui a rapport à l'art. Et nous, après, on veut faire un brassage entre l'art urbain, l'art occidental et l'art africain. Donc, c'est un peu l'objectif d'où est né Efegraf. Mais le graffiti était pratiquement inconnu chez nos Bénin. On en a entendu parler pour la première fois en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Oui, on va dire que graffiti, quand on parle graffiti, Afrique de l'Ouest, on parle Sénégal. Oui. Donc, on s'est dit, on sait faire ça. Autant faire quelque chose pour concurrencer le Sénégal, parce que quand on dit graffiti africain, on parle de Sénégal d'abord. Oui, oui. Et au jour d'aujourd'hui, on est à tuer à toi avec le Sénégal. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez commencé le festival déjà. On a vu la fois dernière le ministre Abimbola qui était à vos côtés. Oui. On suit le reportage et puis on revient. Okay. Une fois terminé, ce chef-d'œuvre sera le mur le plus long jamais peint en Afrique. 940 mètres d'œuvre de graffiti qui changent intrinsèquement le visage de cette rue. Voici le fruit du festival Efegraf des jeunes artistes béninois. L'objectif pour nous, c'est de battre des records et que le Bénin soit le centre d'attraction, soit le pôle touristique en matière d'art. Comme on se dit, on veut faire des murs, des musées à ciel ouvert. Que le Bénin soit une référence dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. L'association Assart aborde depuis l'année dernière le projet du mur de l'OCBN lors de la 6e édition de son festival intitulé Efegraf. Aujourd'hui, ils ont déjà peint 60% de la distance prévue. On s'organise ici, nous arrivons à avoir les ressources nécessaires. Nous allons nous organiser à travers des activités, des jams ou des mini-festivals pour finir le mur cette année. Afin que dès l'année prochaine, nous puissions tendre vers d'autres records. Pour le 7e festival Efegraf, ils sont 24 artistes graffeurs venus du Bénin, du Sénégal, du Togo et de la France pour participer au projet autour du thème «
Le Bénin, patrimoine et potentiel, ils ont décrit et illustré à travers des œuvres de graffiti des personnalités qui incarnent l'histoire du Bénin et des arts qui symbolisent la culture dahoméenne. Des réalisations assez impressionnantes que le ministre de la Culture a lui-même appréciées lors de sa descente sur le terrain. Donc je voudrais les en féliciter et leur dire que le gouvernement, évidemment, les encourage. Curieusement, c'est un peu paradoxal avec évidemment l'histoire de cet art, mais c'est fait dans l'ordre, c'est fait dans une certaine organisation. Et voilà pourquoi, avec la direction des arts et du livre, avec le conseiller technique à la culture, la conseillère technique aux arts et d'autres sachants, nous sommes venus ici pour pouvoir les encourager, les féliciter et pour pouvoir également donner à voir à nos yeux et prendre du plaisir. Démarré le 12 février 2021, la 7e édition du festival Effet Graphe s'étale sur une dizaine de jours. Il représente une œuvre collective des jeunes artistes béninois qui au départ rendent hommage aux figures africaines ayant marqué l'histoire. Et aujourd'hui, les voici parallèlement en train de changer le visage des villes du Bénin. Alors, M. Benaou, comment parvient-on à donner vie à 949 mètres de murs? C'est difficile. N'est-ce pas? C'est très difficile parce que déjà, on est dans un pays où l'art n'est pas vraiment reconnu à sa juste valeur. Et de surcroît, faire part des jeunes. Donc, je peux dire que ça relève de l'impossible, ce qu'on est en train de faire. Parce que c'était pas nous-mêmes, quand on voulait lancer ce projet, de faire de ce mur le deuxième mur le plus long et le premier en Afrique. C'est vrai qu'on y croyait, mais il y avait une certaine réticence. Et je dois dire que nous-mêmes, on est encore sous le choc. Donc, nous-mêmes, on ne réalise pas encore vraiment ce qu'on est en train d'accomplir. Oui. Et moi-même, je suis sous le choc. Donc, voilà. Alors, vous êtes aussi peintre? Oui, je graffe. Ah bon, oui. Alors, donnez-moi le mot juste qu'il faut. Vous graffez. Graffeur. Donc, vous graffez. Voilà. Vous graffez. Quelle différence entre le peintre le graffeur, c'est celui qui utilise la bombe. Les bombes à peinture. Le peintre, c'est celui qui utilise le pinceau. Le pinceau. Voilà. Ici, c'est des bombes que vous utilisez pour pouvoir... Mais c'est aussi des œuvres d'art. Vous donnez corps à des images. Si. On anime des images. L'art du graffiti, c'est l'art d'animer des images, de rendre réelle une image. Quand vous la voyez, vous avez l'impression qu'elle est en mouvement, que l'image est en mouvement. C'est un peu la particularité du graffiti. D'accord. Pour ce festival, le festival, dites-nous, ça commence quand? Quels sont les pays attendus? Le nombre de jours que ça doit également couvrir? Ok, le festival a commencé depuis le 10 passé. Et ça doit couvrir normalement une semaine. Mais nous, on veut coûte que coûte terminer le mur cette année parce qu'on a commencé le mur l'année dernière. Et on veut on même penser qu'il y a eu un relâchement parce qu'à des moments donnés, on passe devant le CBN là et puis on ne voit plus personne. Oui, on pensait que bon, voilà, ils ont été finalement découragés, ces jeunes-là. Et bon, on n'a plus peur là. Non, j'ai l'habitude de dire avec soutien, on finit. C'est vrai qu'il y a l'envie, je dis souvent, il y a ce que l'on veut et ce que l'on peut. Et ce que l'on peut, quand on arrive à peu, c'est aide. Je vois. Et aide, ça veut dire soutien. Et soutien veut dire réalisation. Donc on voit des images qui défilent là d'ailleurs. Oui. Alors, les pays attendus il y a la Finlande, la France. Ah oui. Oui, il y a la Finlande, la France, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, le Bénin. En principe, on attendait plus que ça, mais vu la crise sanitaire et tout ça, il y a des artistes qui n'ont pas pu descendre du Brésil, il y en a qui devaient descendre du Brésil, de grands noms qui devaient descendre du Brésil, et du Kenya, du Ghana, mais on n'a pas pu les ramener. Mais qu'est-ce qui passionne autant? C'est l'art, c'est la passion, c'est l'amour de la chose. Parce que le graffiti, d'abord, c'est le partage. Quand vous venez pour graffer, tu as une seule bombe, je n'en ai pas, on se le partage. C'est plus, le graffiti, c'est ça, le soutien, l'entraide, le partage. Donc c'est ça qui fait qu'il y a tout cet engouement autour du graffiti. On dit que pendant ce festival, qu'il y a quand même des personnes qui seront également formées. Il y a des bénévoles aussi. Oui, on a eu cette année, pour la particularité, cette année, on a lancé un appel à bénévolat. On a eu 147 bénévoles. C'est des gens qui s'y connaissaient? Qui ne s'y connaissent pas, mais qui ont envie d'aider, de participer à quelque chose. Parce que avant tout, le festival, c'est une œuvre pour la société.
Ils ont envie de participer à quelque chose pour la société. Il y a eu 148 personnes. On a dû refaire le tri. On est arrivé à 47 bénévoles qui sont sur le festival pour aider des gens qui n'ont rien à voir avec le dessin, qui n'ont aucune compétence en dessin, aucune notion. Mais à la fin du festival, ils apprennent quelque chose. Et il y en a qui découvrent qu'ils ont quand même que j'aime le dessin, j'aime l'art. Qu'on a du talent caché en fait. Donc c'est un peu ça. Et on a initié des formations au cours du festival, formation en digital painting. C'est faire des illustrations avec les logiciels de PC. Après il y a initiation au graffiti. Ça c'est pour initier les gens, pour insuffler peut-être cette envie de vouloir faire le graphe, donner des bases. Et après, au cours de l'année, on va faire des formations. Il y a aussi des ateliers jeunes publics qu'on va organiser avec des enfants de jeune âge. Essayer de faire du dessin avec eux. Réveiller le talent caché qui est en chaque enfant. Combien de personnes comptez-vous toucher à l'issue de ce festival-là? On compte toucher plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes, pour ne pas dire 4000, parce que l'année dernière, on a atteint 5000 personnes. Donc, on espère, parce qu'il y a la situation sanitaire qui prévaut, donc on espère toucher plus de 1000 personnes cette année. Alors, votre souhait, c'est de faire en sorte que vous puissiez terminer le mur cette année. Oui. Alors, le soutien, c'est à l'endroit de qui? À l'endroit de toutes les personnes. Et je vous permets de lancer en même temps l'appel. Là, je vais regarder la caméra. Directement. Et je tiens à demander à toutes les personnes qui veulent aider, qui veulent se sentir et appartenir à quelque chose, qui veulent se sentir intégrés dans quelque chose, de venir nous soutenir. On n'est pas exigeant. Vous amenez des pots de peinture, vous amenez de l'eau, vous amenez des soutiens financiers. Tout ce que vous amenez est la bienvenue, parce que c'est un festival à caractère social, c'est pas un festival à caractère financier, donc du coup ça appartient à tout le monde, et ce mur, ça fait la fierté du Bénin, ça fait la fierté de l'Afrique. Voilà. Oui, quand vous finissez de faire le mur, qu'est-ce qui est mis en place pour suivre, parce que pour que les gens ne vandalisent pas, pour que n'importe qui n'aille pas mettre de la peinture. Justement, l'année dernière, on a été étonné de voir que pendant les élections, il n'y a eu aucune affiche qui a été collée sur le mur. Ah oui. Les gens ont collé les affiches au milieu de la voie, sur les pots au milieu de la voie, mais aucune affiche n'a été collée. Donc on a compris que les gens se sont accaparés ce mur. Ah ouais. Les gens se sont accaparés ce mur. Ils ont compris que ce mur, c'est pas un mur à salir, c'est un mur à protéger. Maintenant, le reste, c'est les gens qui déambulent autour, les gens qui s'arrêtent en plein milieu de la voie pour uriner sur. Là, c'est surtout sur ce point-là qu'il faut. Parce que les touristes vont venir. Oui. Ils vont passer le circuit, parce qu'il y a un thème qui est sur le mur, c'est l'histoire du pays. Quand vous passez sur le mur, vous devez comprendre, vous devez arriver à comprendre l'histoire du pays. Et déjà, je lance un appel à un éveil patriotique pour que vous protégez le mur. Vous voyez quelqu'un uriner, interpellez-le, lui dites, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est un bien public. Monsieur Benaou, j'ai envie de vous lâcher encore un dernier mot, un mot de la fin, dites-nous. À part cet appel, l'appel aussi doit aller à l'endroit des décideurs, non? Le ministre était déjà venu vous voir. Qu'est-ce que vous a promis le ministre? Dites-nous, dans les coulisses, qu'est-ce qui a été dit? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Il y a beaucoup de choses qui seront dites. Oui. Le ministre a fait un premier geste. Il a essayé de nous aider du mieux qu'il peut, parce que ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Et on espère que l'année prochaine, ils feront plus que ce qu'ils ont fait cette année. Et ils nous donneront le soutien nécessaire pour battre des records, parce que nous sommes une jeunesse engagée. Là de graffer chez vous, c'est venu d'où? Dites-nous rapidement. Je sais pas d'où c'est venu. C'est l'envie de. Vous êtes resté au Bénin ou vous êtes allé à l'extérieur ou c'est? Bon, j'ai pas vraiment quitté l'Afrique, mais dans la sous-région, j'ai bougé dans la sous-région, et je dois dire que c'est plus voir les Européens le faire. On s'est dit, mais pourquoi nous on peut pas le faire ici? C'est un peu ça, et c'est en train de prendre. Merci à vous, Hermos Benaou, merci d'être passé. On va tout de suite boucler. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.